Bonjour, nous sommes toujours sur le Salon des entrepreneurs Lyon-Rhône-Alpes, édition 2013. J'ai à mes côtés Cyril Kretschmar, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseiller régional délégué à l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'ESS, donc pour la région Rhône-Alpes. L'ESS dans la région, ça représente quoi? Quel poids, quel type d'entreprise? Aujourd'hui, ça représente 10% en fait, de l'économie régionale, à peu près donc, 200 000 personnes, 20 000 structures. On a classiquement l'habitude de les distinguer entre les associations, qui représentent 80% de tout ça, les coopératives, donc à peu près 10-15%, et les mutuelles et fondations, qui sont très peu nombreuses, mais qui sont plus importantes en volume. Ça, on les connaît beaucoup plus, c'est les grandes mutuelles d'assurance, de banque, donc qui représentent facilement la moitié en fait, de l'offre actuelle en banque et en assurance santé en France. C'est un secteur qui, au bout du compte, au-delà des questions de statut, couvre tous les secteurs. En fait, ce n'est pas un secteur en tant que tel, c'est plutôt une façon d'entreprendre. On peut donc être pêcheur à la ligne dans une association, on peut être industriel dans une coopérative, on peut être assureur dans une mutuelle. Tout ça, c'est de l'économie sociale. C'est ce qui rend les choses parfois un petit peu difficiles à comprendre, parce qu'on a de tout, un peu partout. C'est juste une manière, juste entre guillemets, une manière d'entreprendre différemment, avec certaines valeurs. Un des points clés justement de ce secteur, l'ESS, c'est apparemment le financement, parce qu'il y a des modes de fonctionnement particuliers. Est-ce que vous pensez, il y a des nouveaux outils qui sont mis en place par la BPI, a priori. Est-ce que vous pensez que ces nouveaux outils, ces nouveaux financements vont suffire? Est-ce qu'il faut encore plus de moyens, des moyens coordonnés différemment? Quel est votre regard là-dessus? Alors, au départ, donc, l'économie sociale, c'est de l'économie. Donc, les besoins de l'économie sociale ne sont pas fondamentalement différents en termes d'outils financiers des besoins de l'économie elle-même. Et la tradition dans les politiques d'investissement, d'appui au développement économique se concentre plutôt vers les gros acteurs, les grandes entreprises, les grands secteurs, beaucoup plus que vers les petits. L'économie sociale, c'est une fédération de petites structures. Une structure d'économie sociale, en moyenne, c'est 5, 10, 15, 20 personnes, jamais plus. Donc c'est des très petites entreprises. Et il est difficile, quand on est une petite entreprise, d'aller vers de la trésorerie, de couvrir son besoin de fonds de roulement ou de pouvoir récupérer du capital auprès d'investisseurs financiers. Donc lorsque la Banque publique d'investissement dit « nous intervenons sur l'économie et notamment l'économie sociale parce que ça fait partie de l'économie », c'est très très bien parce que des capitaux sensiblement importants vont pouvoir aller vers ce secteur-là. Ça nécessite de fédérer beaucoup plus les acteurs. C'est plus facile de verser 1 million de subventions ou de prêts à une entreprise plutôt que 10 000 euros à 10 000 entreprises, c'est évident. Donc il y a un travail de mise en réseau, de coopération, de structuration, de clustering, comme on dit avec des gros mots, de l'économie sociale qui sera importante pour vraiment capter ces outils financiers qui ne sont pas fondamentalement nouveaux d'ailleurs. Ils existent, mais en revanche, on affirme politiquement qu'ils sont aussi ouverts à l'économie sociale. Alors, dernière question, le contexte pour les entreprises classiques est un peu tendu. Les consommateurs font aussi attention à ce qu'ils dépensent. L'économie sociale et solidaire, est-ce que c'est plus compliqué pour elles dans ce contexte difficile ou au contraire, est-ce que ça peut être vu comme une solution à une situation de crise? Alors c'est à court terme plus compliqué parce que les partenaires publics de l'économie sociale, qui sont assez importants au démarrage des entreprises, donc ont des contraintes de plus en plus fortes. Donc l'argent public qui va être mobilisé ne sera pas forcément plus abondant demain. Mais en revanche, c'est une vraie opportunité, tout simplement parce que l'économie sociale répond aux besoins sociaux. J'oserais dire que la crise est une mauvaise réponse à des vrais besoins. Que la pauvreté est une opportunité pour pouvoir réfléchir à la manière dont on peut répondre efficacement aux besoins de nos concitoyens. Aider les acteurs à trouver des besoins, donc à trouver des réponses à leurs besoins, à les aider à devenir salariés, à les aider à se déplacer, à se cultiver, à s'éduquer, à se former, à consommer. C'est en fait un ensemble d'enjeux qui peuvent être portés beaucoup plus fortement par l'économie sociale, parce que l'économie sociale est centrée sur l'utilité sociale, la capacité à répondre à des besoins qui sont des besoins de tous. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avez fait faire mieux comprendre les enjeux du secteur. C'était un plaisir, au revoir. Merci, au revoir.